Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer, Bezrat Hashem, le sujet qu'on a commencé, l'influence. On voit l'importance de l'influence, jusqu'à où l'influence elle peut aller. On a expliqué déjà dans les cours précédents que toute la vie, toute notre vie, tout le mode de vie, dès que l'homme il vient dans ce monde-là, il va être confronté à ce mode de fonctionnement qui s'appelle l'influence. Soit je vais être influencé, soit je vais influencer. Et on va voir Bémet que dans tous les domaines de la vie, ce mode de fonctionnement, pardon, il existe. Par exemple, la musique. L'influence de la musique sur une personne. Vous savez que le Gaon de Vilna, il dit, si je ne me trompe pas, c'est le Gaon de Vilna, il disait que, après, si on peut s'exprimer ainsi, après la Chokhmah de la Torah, la plus grande Chokhmah, c'est la Chokhmah de la Musika, c'est la Chokhmah de la musique. Des fois, on n'est pas bien, des fois, on ne se sent pas en forme, des fois, on est mélancolique, on a une petite tristesse. On voit qu'on écoute une musique, et la musique, elle nous redonne une vie, elle influe sur notre corps, sur les korot nefesh, sur notre nefesh, sur notre âme. Quel corps, quelle force est là la musique de pouvoir pénétrer dans l'âme de la personne. Bon, des fois on n'est pas bien, des fois on n'arrive pas, des fois je sais pas. On écoute une musique, et on voit que cette musique-là, elle arrive à nous rendre joyeux. Vous savez, par exemple, on va le voir Bezrat Hashem dans le Nar, que les prophètes, les plus grands prophètes, quand ils prophétisaient, avant de prophétiser, ils se mettaient dans une ambiance, dans une certaine ambiance, où ils jouaient de la harpe, ils jouaient de la musique. Avant de prophétiser, il y a on verra Bezrat Hashem en détail, mais il y a toute une série de choses qu'il faisait. Entre autres, qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait de la harpe, il jouait de la musique, pour entrer dans une certaine transe. Et là, il était zoré, il avait le mérite d'avoir la prophétie. En quoi c'est la musique? En quoi la musique elle a une influence sur l'âme, sur la personne? Alors vous savez que l'homme, il est, on va le dire, il existe trois catégories dans l'homme, trois parties dans l'homme. Comme vous le savez, il y a la neshama, c'est l'âme, la neshama. Ruach, c'est le dibou. Ruach, c'est le dibou, c'est la parole. Et nefesh. Nefesh, c'est le gouffre, c'est le corps de la personne. Donc neshama, ruach et nefesh. La neshama, l'âme, elle n'est que spirituelle. Keneged, un neshama, c'est que la marshava, c'est la pensée. La pensée de l'homme, elle n'est que spirituelle. C'est que l'homme en lui-même, dans son entier, dans ce qu'il est, l'homme, il est limité par le corps. C'est qu'on ne peut pas être au même endroit, au même moment, à deux endroits différents. C'est impossible, parce que le corps nous en empêche. Mais il y a ce qu'il y a en l'homme, ce qu'on appelle la pensée, la marshava. Si vous fermez les yeux maintenant, fermez les yeux, faites l'expérience, vous allez penser que vous pouvez penser être maintenant, je sais pas, vous êtes à Paris, alors pensez que vous êtes en Israël, là vous étiez en vacances, et vous descendez là-bas l'escalier de la plage pour aller à la plage. Ouais. Ou si vous êtes à Toulouse, normalement vous pensez être à Paris. Ainsi de suite. Tu vois que par la marshava, l'homme il peut se délimiter. Pourquoi? Parce que la marshava, c'est égal à la neshama. La neshama, l'âme, elle est infinie, elle est limitée. Ensuite, on a le ruach. Ruach, c'est quoi? C'est dibou, c'est la parole. Et on a le nefesh qui est le gouffre. Il y a une bracha qu'on dit tous les matins, qu'on dit après Modani, on dit Modani fanecham lech vekayam, après ça on dit Asher Yatsa, et après on dit Elokai neshama. C'est vrai qu'à la fin de la bracha de Asher Yatsa, pardon, à la fin de la bracha qu'on dit sur Asher Yatsa, on dit Umafli la asot. Umafli la asot, c'est quoi Umafli la asot? Qui fait des prodiges. Umafli la asot, c'est un prodige que Dieu il a fait. Umafli la asot, il fait des prodiges. Alors qu'est-ce qu'on dit à la fin? Pourquoi on dit Umafli la asot? Et dès qu'on finit de dire Umafli la asot, on reprend, on continue la bracha et l'okai neshama shenatatabi. La bracha de Asher c'est quoi? C'est sur le corps, sur le gouffre, sur le corps. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a fait des orifices pour écouter, pour respirer, pour aller faire ses besoins. Donc Asher sur le corps. Elokai neshama, la bracha de Elokai neshama, tout ce que je viens de dire, c'est le Paraditra qui nous le dit. Elokai neshama, c'est quoi? C'est sur la neshama, sur l'âme, que Dieu, après qu'on ait dormi, nous la rend. Mais on voit que la fin de la bracha d'Asher, avant de commencer la bracha sur Elokai neshama, sur l'âme, elle se finit où Mafli la asot, qui fait des prodiges. De quoi on parle? Il dit en fait le Paraditra quelque chose d'extraordinaire. Il dit Mafli la asot, ça vient ici quoi? Associer les deux brachot. La fin de la bracha de Asher, elle vient associer la bracha avec Elokai neshama qui est sur la neshama. Pourquoi? Il dit en fait c'est quoi le pélé? C'est quoi le prodige que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il y a de prodigieux dans la bria, dans la création de l'homme? Il dit en fait, comme vient d'expliquer, l'homme, il est fait de plusieurs entités, c'est neshama, qui est l'âme. La deuxième c'est nefesh. C'est quoi le nefesh? C'est le gouffre. La neshama n'est que spirituelle. Le nefesh, le gouffre, il est matériel. C'est quoi la chose prodigieuse que Dieu il a créée? C'est de pouvoir associer entre guillemets deux choses qui sont complètement contradictoires, qui s'appellent neshama, l'âme spirituelle, et le nefesh, qui est le corps,
et associer ces deux choses-là. L'association de ces deux entités-là, qui s'appellent Neshama et Nefesh, âme et corps, ce que ça va engendrer, c'est quoi? C'est le dibour. C'est la parole. Si maintenant je vous parle, quelqu'un il parle, et je lui dis, vas-y, attrape ma parole. Prends ma parole, je parle, et vas-y, attrape-la, et donne à moi. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas attraper une parole. La parole, quand je parle, tu ne peux pas attraper la parole. Ouais. C'est des ondes, tu ne peux pas attraper. Donc d'un côté, tu vois que quand je parle, tu ne le vois pas, tu ne la vois pas, tu ne vois pas ma parole. Elle n'est pas palpable, ma parole. Donc d'un côté, tu ne le vois pas, tout ce que tu ne vois pas, c'est spirituel. Et tu vois que d'un autre côté, tu l'entends. Donc c'est matériel. Donc tu vois que le dibour, c'est ça, c'est spirituel et matériel en même temps. Donc maintenant on comprend. C'est quoi la musique? La musique c'est pareil. Si je te joue un peu de guitare maintenant, je te joue du tambourin, je te joue de la harpe. Ouais. Tu peux attraper les sons? Tu peux attraper la musique? Tu peux attraper les sons de la musique qui sortent de ça? Tu peux pas attraper. Mais d'un autre côté, tu l'entends. Donc tu peux pas l'attraper, donc tu le vois pas. Donc tu vois qu'il y a une notion spirituelle dans la musique, comme le dibour, comme la parole. Et d'un autre côté, tu l'entends. Donc c'est aussi matériel, c'est les deux choses. Donc tu vois que la musique c'est ça. Pourquoi on a expliqué, on a posé la question pourquoi la musique elle peut influencer sur la personne? Pourquoi la musique elle influe sur la personne? Parce que dans la musique il y a ces deux entités-là qui s'appellent spirituel et matériel. C'est spiritualité. La musique elle parle à neshama. La musique elle parle directement à l'âme de la personne. C'est ce côté spirituel de la musique, du son, de la musique. C'est pour ça qu'on va voir très souvent des musiques qui vont nous influencer dans le bien, des musiques qui vont nous influencer dans le moins bien. Vous savez par exemple, aujourd'hui il y a la mode. La mode c'est la techno et la trance. Alors c'est quoi cette musique-là? C'est du toum, 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 toum. Je le fais peut-être mal, il y a peut-être des gens qui font mieux que moi, mais c'est du tambourin comme ça, ouais. Et dans toutes les musiques qu'on va jouer, on met ce fond de musique-là qui est toum, toum, toum. C'est quoi ça? Alors vous savez, par exemple, quand on voit Astérix Obélix, à la fin, il y a les galériens. Ouais, ceux qui faisaient les galères. Comment ça se passait? Comment ils marchaient les galériens? On prenait des esclaves, on les faisait dans la galère et ils ramaient. Vous savez qu'il y avait un type qui se plaçait là-bas avec un tambourin, il faisait comme ça, il tapait. Boum, 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 boum. Il était là pourquoi celui-là? Vous savez, il était là pourquoi? Pour que quand il tape, à force de taper du tambour, ça rentrait dans la tête des personnes, de ces gens-là, là, de ces galériens, et ils faisaient le même geste, le même rituel pendant 6-8 heures, 12 heures d'affilée. Ils s'arrêtaient pas. Cette notion de trance, de techno, de boum, 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 cette musique-là, c'est une musique qui assujettit la personne, qui la rend esclave. C'était ça, c'était les esclaves. Ce boum-là qui rentre dans la tête, ouais, cette influence-là de cette musique, c'est l'influence d'esclave, esclavage. La personne, elle devient esclave d'elle-même. Esclave de cet avote, esclave de ses désirs, de ses envies, de ses plaisirs. On voit que la musique, elle a une hpa, la musique, elle a une influence. Quand tu écoutes une musique qui te rappelle des choses, ouais, musique douce, une musique qui est un peu de slow comme ça, quoi tu penses tout de suite? On ne peut pas me dire que tu penses à quelque chose de spirituel, quelque chose de beau, quelque chose de fort. Tu penses tout de suite à un prince charmant sur son cheval. Et c'est normal. Donc tu vois que des fois la musique, elle a une influence positive, aussi une influence, c'est pas une influence négative. Tout dépend de quelle musique tu vas écouter. Donc dans le négatif on a compris, et dans le positif aussi. C'est très souvent, hein, au Hachem, on avance, on sent qu'on se renforce. Alors c'est bien d'écouter la musique. Parce que la musique elle est là, elle va t'influencer au plus profond de ton âme, plus profond de toi-même. Et on voit que la musique elle va réussir à nous élever, à nous rapprocher. Ça va être comme un moteur qui est en nous. Et on le voit dans tous les, dans tous les domaines de la vie. Des fois on est un peu triste, des fois un peu mélancolique, des fois au contraire on a une grande joie. Et donc ça nous propulse. Donc on voit que la musique en elle-même c'est une grande influence sur la personne. Et d'où dépend quelle musique on va écouter. À bientôt.